Hervé Habard, vous allez présenter Forever Stone dans le quintet de vendredi à Vincennes. Le cheval reste sur de bonnes performances. Hein. Oui, les deux dernières courses sont bonnes. Celle montée où il est battu peu, celle à clé avant croisée, c'était bien aussi. Il a mis du temps à s'extirper du peloton, bien fini. Les deux dernières courses sont bien. L'an dernier, il est passé complètement à côté de son année. Oui. On a eu des soucis de santé, des problèmes de poumons, des problèmes de pieds, des courses qui s'enchaînaient mal, enfin tout. D'accord. Là, il semble revenir à son niveau. Voilà. Oui, parce que c'est ce que je voulais vous dire. Il a été souvent disqualifié, mais c'est pas un cheval très fautif, autrement. Disons qu'il a des aplombs un petit peu compliqués et c'est un cheval qui s'attrape les genoux pas mal. D'accord. Alors, il est évident qu'il a parfois galopé justement parce qu'il s'attrape un genou. Après, il y a eu des fois, on savait plus trop si c'était un petit peu par malinerie, on savait plus s'il avait galopé parce qu'il s'est attrapé un genou ou s'il s'est attrapé un genou parce qu'il galope. Enfin, le cheval était moins bien, tout simplement. Là, on a eu des petits problèmes pulmonaires, des soucis qui fait que dès qu'il y a un petit grain de sable dans l'engrenage, tout ça fonctionnait plus bien. D'accord. Okay. Donc, on l'a vu aller 2 fois à Vincennes jusque-là sur la grande piste et ça n'a pas été concluant. Est-ce que vous appréhendez ou pas vraiment, non? Pas plus que ça. En fait, la première fois, ça s'était mal passé. Il n'avait pas eu le temps de faire de hit, le cheval. Donc, il était parti tendu, il avait galopé tout de suite. Voilà. Et la deuxième fois, si je m'en rappelle bien, on avait un mauvais numéro. Ça devait être à l'autostart avec Franck Nivard, si je me rappelle bien. Il avait un mauvais numéro, il avait repris. Bon, c'était retrouvé en queue de paquet, il avait fini à la même vitesse que les autres. D'accord. Voilà. Sans plus, c'était pas bon. C'était pas des belles courses, le cheval était un petit peu moins bien. Bon, après, ça reste quand même un point d'interrogation, hein, je peux vous dire. C'est vrai qu'il les a pas fait, hein, les 2008 de la grande piste, ça reste quand même... A priori, si vous voulez, c'est un cheval quand même qui, quand il est bien dans sa tête, il tire pas, il va respirer... Je pense pas que ça devrait le gêner plus que ça, mais bon, ça reste à confirmer quand même. Hein. Et donc, jamais si ça se passe bien, qu'est-ce que vous pouvez en attendre alors? Honnêtement, avec Léger, quand même, ça me paraît un petit peu compliqué, même s'il n'a pas tout à fait les gains qu'il devrait avoir, ce cheval-là, parce que je vous dis, l'an dernier, on est passé complètement à côté de son année. Donc, il devrait avoir un petit peu plus que ça. Maintenant, c'est vrai que il y a quand même quelques jets qui comme ça, en valeur pure, paraissent supérieurs, quoi. Donc, moi, je voudrais qu'il continue à être sage, qu'il continue à faire ses bonnes valeurs, et moi, je pense qu'il faut peut-être pas l'exclure complètement au bout de combinaison, quand même, parce que... D'accord. Oui, bon, là, il a l'avantage de partir en tête, on a un bon pilote, et puis il est en forme. Voilà, on dit des fois que tout ça, ces paramètres-là, ils sont importants, bien sûr. Quand même. Donc, bon, après, je suis pas très chaud non plus. J'ai besoin de le voir, ça va me permettre de le situer, mais... Moi, en bout de combinaison, j'en ferai pas un interdit quand même, quoi. Avec un parcours à l'économie, autrement, c'est impératif. Oui, il s'en fiche un petit peu du parcours. Il est pas tellement. Mais bon, à partir du moment où il y aura meilleur, je pense que Mathieu, il va le planquer. Hein, il va pas faire le fort non plus. Normalement, il démarre bien. Je pense qu'il va le laisser glisser de 300 mètres. Après, il va se mettre dedans et puis. Toujours pareil, ça dépend comment ça se court. Mais les bons chevaux des 25 mètres, ils auront tout le loisir de revenir. A priori, ils vont pas être gênés. Hein. Oui, c'est pour ça, ils sont pas nombreux, tout à fait. Ouais. Ils sont pas nombreux, ceux-là. Bon, voilà. Et le fait qu'il n'ait pas beaucoup couru corde à gauche dans sa vie, c'était juste... Oui. Non, c'est parce que c'était vraiment vous avez raison, c'était vraiment le pur droitier. D'accord. Alors là, il s'avère que depuis un moment, au boulot, il était mieux. Enfin, ça s'améliorait à gauche. D'accord. Et en fait, la dernière fois, ce qui nous incite un petit peu, c'est qu'au croisé, La Roche, Mathieu m'a dit, j'avais aucune difficulté à le tourner. Alors on s'est dit, sur la grande piste de Vincennes, finalement, ça peut peut-être coller aussi, quoi. Ouais, c'est comparable avec le croisé La Roche, c'est des grandes pistes, quoi, voilà. Tu peux, voilà, c'est ça, des grandes pistes, des virages quand même assez bien dessinés. Et Mathieu, en descendant de ski, il me dit, vraiment, une tournée super. Voilà, donc c'est ce qui nous incite. Mais c'est pas, si vous voulez, c'est pas une course visée, la course, elle tombe comme ça. Voilà.
Et pour être franc, c'est plus un petit peu Mathieu qui était plus chaud de leur courir, donc c'est qu'il n'a pas dû lui déplaire au croisé la roche, quoi. Hein. Donc, ça vous fera un bon test en plus, comme ça. Voilà, exactement, ça va permettre, parce que c'est vrai que j'ai pas de référence sur le parcours, ça va me permettre de le situer un peu plus avec précision. Ce que je voudrais juste, c'est qu'il fasse sa valeur, qu'il se remette pas à galoper. Voilà, tout à fait. Et puis, bah, je vous dis, après, en fonction du parcours, en bonne combinaison, pourquoi pas. Il y a quelques bons chevaux, mais il n'y a pas que ça non plus dans le lot. Hein. Il y a tout.